messieurs, bonjour, bonsoir. C'est Carl Gilbert, au microphone de Radio Francophonie Connexion, qui vous apporte aujourd'hui, 7 septembre 2025, ce podcast historique sur l'évolution des gangs et des milices en Haïti. Ce récit historique a été conçu en partie avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Le titre, de Dessalines à Barbecue, chronologie de l'évolution des gangs et milices en Haïti. Depuis l'indépendance, Haïti est traversée par une dynamique persistante de violence non étatique. Des bandes rurales du 19e siècle aux coalitions du 21e siècle, les groupes armés ont évolué en fonction des régimes, des crises et des stratégies de pouvoir. Ce parcours historique révèle une constante. Les gangs ne sont pas des anomalies, mais des instruments, parfois soutenus par des élites à cravate ou en costume, ou bien par des puissances étrangères. Cet article retrace leur trajectoire sans aborder l'aspect religieux pour mieux comprendre leur rôle dans la fragmentation de l'État haïtien. De 1804 à 1850, nous avons les bandes post-dessaliniennes et Soulouk. Après l'assassinat de Dessalines en 1806, plusieurs bandes armées émergent. Premièrement, nous avons Jean-Baptiste Gaumont de la Gandance qui mène une rébellion contre Pétion. Puis les groupes Malfaits et Malfous dans le sud qui sèment l'insécurité. Sous Faustin Soulouk, président puis empereur, ces bandes sont réprimées par l'armée impériale. Soulouk purge l'armée, crée une force privée et mène des campagnes contre ces groupes qui défient l'autorité centrale. Ces bandes posent les bases d'une violence informelle durable, souvent liée à des conflits de pouvoir ou de territoire. En 1915 et 1934, les Cacos face à l'occupation américaine apparaissent. Durant l'occupation américaine, les Cacos deviennent les figures emblématiques de la résistance armée. Menés par Charlemagne Perrault et Benoît Batraville, ils s'opposent à l'armée américaine et au gouvernement haïtien collaborateur. Organisés et mobiles, ils bénéficient d'un soutien populaire dans les zones rurales. Leur répression brutale par les forces américaines marque la fin d'une forme de milice patriotique. De 1957 à 1986, les tontons Macoutes de François Duvalier font leur apparition. Avec François Duvalier, Haïti entre dans une ère de terreur organisée. Les volontaires de la sécurité nationale, ou VSN, surnommés Tonton Macoute, sont créés pour contourner l'armée et réprimer l'opposition. Ils agissent comme une milice paramilitaire, semant la peur dans les quartiers populaires. Leur pouvoir repose sur l'impunité, la brutalité et leur proximité avec le régime. Sous Jean-Claude Duvalier, les Macoutes perdent en influence, mais leur modèle inspire les milices futures. De 1991 à 2004, les chimères ou les chimais et les OP ou organisations populaires sont sur la scène avec Jean-Bertrand Aristide. Après la chute des Duvalier, les années 1990 voient l'émergence de nouvelles formes de violence politique. Le FRAPP, ou Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti,
tout le monde parle de progrès d'Haïti. Mais le FRAPP est formé par les militaires pendant le coup d'État de 1991. Sous Aristide, les chimais et les organisations populaires sont mobilisés pour défendre le pouvoir contre les manifestations. Ces groupes deviennent semi-autonomes, se livrant à des actes de violence, d'intimidation et de pillage. Il manque le passage des milices politiques à des gangs enracinés dans les quartiers. Et c'est à ce moment-là que va faire son entrée l'ancien sénateur Guy Philippe pour renverser Aristide avec sa propre bande d'opposition. De 2004 à 2020, fragmentation et criminalisation. Après le départ d'Aristide, Haïti connaît une multiplication des gangs urbains. Nous avons dans les quartiers, comme les quartiers de Martissan, Bel-Air et Cité-Soleil, qui deviennent des bastions de groupes armés. Ces gangs s'impliquent dans les enlèvements, le trafic et le contrôle économique local. L'État affaibli peine à reprendre le contrôle et les interventions internationales restent limitées. De 2020 jusqu'au temps présent, il y a des coalitions qui se forment, des emprises territoriales et soutien des hommes à cravate. La décennie actuelle voit l'émergence de coalitions structurées comme le G9, dirigé par Jimmy Barbecue Cherizier. Nous avons aussi le G-Peuple, coalition rivale, qui est associé à des partis d'opposition. Et il y a aussi des gangs comme Katsama Roso, qui deviennent transnationaux avec des liens en République dominicaine et aux États-Unis. Mais ce qui distingue cette période, c'est le soutien actif de certains hommes politiques et acteurs économiques. Selon un rapport du Conseil de la sécurité de l'ONU, les politiciens et hommes d'affaires ont financé et armé les gangs pour protéger leurs intérêts, mobiliser les électeurs ou saboter leurs concurrents. Des figures comme Michel Martelly, Yuri La Tortue et Reynald Dib sont citées comme ayant fourni des fonds ou des armes à des groupes tels que Base 257, Village de Dieu et Tibois. Ces hommes à cravate transforment les gangs en instruments de gouvernance parallèle, aggravant l'insécurité et sapant les fondements de l'État. Mais ils mettent des foules dans les rues contre le président élu qui avait été assassiné, Jovenel Moïse. En conclusion, on peut dire que de Goman à Barbecue, l'évolution des groupes armés en Haïti révèle une transformation profonde. D'abord résistants locaux, puis milices politiques et enfin gangs territoriaux soutenus par des élites. Chaque régime a façonné ses propres formations, souvent incontrôlables, qui ont fini par miner l'autorité centrale. Cette chronologie permet de penser une sortie de crise fondée sur la mémoire, la justice et la reconstruction institutionnelle, à condition de briser le lien entre pouvoir officiel et violence officieuse. C'était Carl Gilbert au microphone de radio de Francophonie Connexion, dans un exposé historique sur l'évolution des gangs en Haïti de Dessalines à Barbecue.
Bien entendu, nous allons revenir sur certains aspects de cette situation avec, je dirais, l'emphase sur certaines périodes. Alors, merci pour votre écoute. À la prochaine. Carl Gilbert au microphone.